Salut tout le monde, c'est Général Lucas. On se retrouve pour un nouvel épisode de Twilight Princess. Je veux devenir un loup. Et on va essayer de terminer cette quête des fantômes de malheur. Alors, hop, je veux me téléporter. Je me suis fait un petit mémo. Je vous explique juste après, une fois que j'ai fini, comme ça le temps que je marche sur la route. Alors donc pour ceux qui n'avaient pas vu, celui qui me manquait, donc là en fait on va chercher les 8 fantômes qui me manquent. Donc il m'en manque 8, alors je vais vous expliquer ça après. Donc là pour celui-là, comme vous pouvez voir en fait je suis au niveau du lac Hylia, mais sur le pont, et en fait vous savez quand vous continuez dans le sud, il y a genre un sorte de gros arbre, vous passez dessous, puis un petit pont. Et au final, après, j'avais explosé des rochers en l'air. Et au final, en fait, il faut remonter. En fait, il y en avait un ici. Bref. En fait, je vais vous expliquer. Hein, le temps que la cinématique se lance, là, on va aller au sanctuaire de la forêt. Alors, en fait, pour vous expliquer, quand j'ai coupé, en fait, je suis allé fouiller partout. Je me suis tapé je sais pas combien d'heures de jeu. Je sais pas combien de temps j'ai passé. Donc là on est au niveau de Excalibur. Et il y en a un juste ici. Magnifique. Et donc comme je vous ai, j'ai passé des heures et des heures, mais des heures si vous le saviez. Enfin, je sais pas combien de temps j'ai passé, comme je vous le dis. Je sais pas combien de temps j'ai passé à chercher tous les moindres recoins de tous les endroits pour chercher les fantômes. J'ai été gentil, je vous les ai laissés. J'ai laissé les fantômes, comme ça au moins vous pouvez les voir en temps réel. Donc je suis allé chercher partout, j'ai refait toutes les maps, je suis allé refaire certains donjons. Donc je vais pas vous mentir aussi que je suis allé vérifier vite fait des guides, juste en fait pour vérifier en fait que j'allais pas fouiller des endroits pour rien, parce que j'allais dire je vais pas refaire tous les donjons non plus. Donc j'avais refait juste les premiers donjons plutôt, genre celui de Sylvestre et la mine Goron pour faire les fantômes, mais je me suis dit que oui, il n'y avait pas de fantômes. Donc là on est dans la première zone et il y en a un juste là. Ah, bah, ici il y a ses copains qui viennent d'aider là. Ça va être chiant en fait. Non. Et hop. Voilà. Et donc en fait, certains je les ai trouvés. Donc Excalibur, celui que j'ai vu après l'arbre au niveau de Hylia, celui-là. Ça c'est surtout ceux que j'ai trouvés en me baladant. Oui, je veux me téléporter. Entrée de cette table. Allez, hop, on y va.
Donc voilà, donc après c'est vrai que j'avais pas des masses à trouver, j'en ai juste 8 à chercher. Donc évidemment, je me suis donc, comme j'ai dit, j'ai utilisé un guide. Pas non plus pour tricher ou quoi que ce soit, mais en fait c'est surtout pour vérifier en fait les donjons et tout. J'ai pas regardé la position de ceux qui étaient en extérieur. Alors, il me semble que voilà, j'avais trouvé ça aussi. Vous vous rappelez, j'avais explosé le rocher, j'avais eu un rubis violet et je me suis arrêté juste là. Et ben en fait, en fouillant un peu, en fait, j'ai trouvé cette grotte et ici il y a 2 fantômes en fait, tout simplement. Et oh la vache, c'est un guet-apens. Yes. Oh, il y a un bug. Je pouvais le voir sans être en sens du loup. Allez. Et voilà. Même pas un coffre? Non, c'est vraiment juste pour avoir ces 2 fantômes. Bon, si vous le dites. Donc nous sommes donc désormais à 57. Voilà, ce sont les 5 fantômes qui me manquaient dans tout Hyrule. Voilà, donc les voici. Et donc comme je vous ai dit, en fait grâce au guide, ça m'a permis de savoir que ça sert à rien que j'ai cherché plus loin. Parce qu'en fait j'avais trouvé les 5 fantômes, je n'arrivais pas à trouver les 3 derniers. Et c'est à partir de là que j'ai utilisé le guide, justement. Et en fait c'est là où j'ai appris donc que les 3 fantômes que je cherche sont en fait tout simplement dans une zone particulière. Que je ne pouvais pas avoir récupéré vu que je ne suis jamais allé. Tout simplement. Donc nous avons donc récupéré tous les... on a vraiment récupéré tous les fantômes possibles dans Hyrule. Hein, il n'y en aura ni plus ni moins, on les a tous chopés. Et je pense que je peux essayer d'aider à rapidement en fait se faire un rappel des quelques fantômes à chercher. Je pense que ça peut être utile pour certains, d'après ceux que je me rappelle. Hein, je ne vous garantis pas que je m'en rappelle, mais voilà. Alors pour commencer, on va commencer par Firon, dans ceux que je me rappelle. Donc en premier lieu, vous avez donc celui qui est donc après le pont, ici exactement. Donc c'est celui que j'ai récupéré tout à l'heure, vous pourrez le regarder. Vous avez au niveau du sanctuaire de la forêt, vous avez celui qui se situe à Excalibur. Vous en avez un qui se situe dans l'une des premières arènes, ici. Alors, normalement vous le voyez. Normalement au centre il y a une sorte de pilier, vous le faites exploser et normalement le fantôme sortira de son rocher. Ou s'il n'est plus dans le rocher, il faut creuser, normalement il y a un trou aussi en dessous, mais je crois que c'est plutôt pour un fragment de cœur, donc normalement il me semble que c'est vous explosez le rocher, il est là. Dans les bois perdus aussi, avec Skull Kid que vous pourchassez, à un moment donné il y aura une sorte de cascade d'eau et un fantôme qui sera, vous verrez une lanterne au-dessus d'un tronc et normalement si vous passez dans l'eau il y aura un petit passage et vous pourrez donc arriver en haut de ce tronc et tuer le fantôme. Voilà, donc il faut chercher un petit peu. Donc normalement ici on a 3. Plus celui-là ça fait 4. Vous en avez un dans les marécages, ici même. Je sais pas si je vous dis de conneries. J'aimerais éviter justement de vous dire des bêtises, ça serait quand même plus préférable. Donc ouais, donc il me semble que voilà, donc vous en avez 3 ici, là-dedans. Vous avez donc celui qui est Excalibur, celui qui est dans l'arène, un autre qui est donc au niveau des cascades sur un tronc. Vous en avez un qui est dans les marécages, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, moi j'appelle ça la fumée, la brume, comme vous voulez. Bref, on va appeler ça le marécage. Donc vous en avez un au centre, vous avez juste à refaire le trajet en loup. Normalement vous repasserez au centre et il y a un fantôme ici.
Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Au niveau... Il me semble que dans Firon, c'est tout ce qu'il y a. Je suis plus sûr exactement, mais il me semble que c'est ça. Au niveau de Ordine, ici, voilà, ici même. Oups. Attendez, je prends mes notes. Parce que je me suis quand même noté pour éviter de vous dire des bêtises quand même. Donc voilà, donc au niveau d'ici, quand vous arrivez dans Ordine, la première fois, enfin pas pour la première fois, mais vous avez ici à gauche, normalement, un rocher à exploser et vous avez une petite grotte. Normalement, il y aura un fragment de cœur dedans et un fantôme aussi au bout. Le second, il se situe ici. Là, normalement, vous avez le petit pont et là, il y a une sorte de petite colline. Bah, vous montez en haut de la colline, à côté de l'arbre, vous en avez un. Je sais que ça va être chiant, mais en fait, je trouve que ça peut vraiment être utile pour certains qui ne seraient pas au courant pour les fantômes. Je vais juste vous expliquer ceux qui sont dans Hyrule, parce que je suis désolé, mais ceux qui sont dans les donjons, clairement, si vous les ratez, c'est que vous êtes un peu nul quand même, parce que voilà, c'est bien ce que je me disais, dans les donjons, c'est pas possible de les rater. Bah, franchement, si vous faites le donjon correctement, normalement, vous avez tous les fantômes du donjon, et en général, il y en a 2 à 3 dans les donjons, donc, sauf celui du désert où justement les 4 fantômes sont les 4 fantômes qu'on pourchasse, donc normalement, vous ne serez pas censé les rater non plus. Alors, donc, dans Cocorico, vous en avez 2 dans le cimetière. Un qui sera en extérieur et un autre où il faut pousser la pierre tombale pour pouvoir le faire sortir. Donc, vous en avez 2 dans le cimetière. Dans Cocorico, vous en avez un à l'étage où il y a genre le bâtiment de Kramer qui mettait ses stocks de bombes. C'est le bâtiment qu'on a fait exploser quand on était dans le crépuscule. Donc, normalement, quand vous revenez dans les débris de cette maison, vous avez un fantôme la nuit. Puis, quand vous allez sur la tour de guet, de nuit hein, toujours, vous montez, vous savez c'est là où il y a le gamin qui surveille s'il y a des monstres en vue ou pas et tout, et si vous le parlez vous pouvez faire un mini-jeu avec l'arc pour gagner un fragment de guerre, et ben en haut vous aurez aussi un fantôme qui se présentera devant vous. Ensuite, dans la montagne de la mort, alors je sais plus exactement où c'est sur la carte, mais normalement vous grimpez, et normalement il y a un goron qui vous demandera si vous voulez monter sur son dos. Bah, vous montez sur son dos, puis au lieu d'aller sur le chemin normal, vous regardez à droite ou à gauche, ça dépend de la version dans laquelle vous jouez, mais vous allez genre sur une sorte de... sur la colline, et vous allez normalement vous agripper sur la colline, et vous allez être, pas dans du hors décor, mais... Et normalement, si vous faites vos alentours de nuit, vous le verrez, il se situe par ici. Voilà. Donc pour vous dire, je sais plus exactement, ni trop vous expliquer correctement, mais... Voilà, normalement il y a un goron, vous montez dessus, vous allez sur une colline et normalement vous pouvez le trouver. Il est aussi possible je crois de grimper par un lierre avec le grappin et de refaire le chemin inverse. Bon, normalement vous devez le trouver dans ces environs, voilà, c'est dans le chemin ici. Oui, donc dans cette grosse zone, il n'y en a absolument pas, ne cherchez pas, c'est pas la peine. Le suivant se trouve donc dans le village oublié, donc normalement vous rentrez dans le village oublié. Si vous arrivez de nuit, il est normalement juste ici, là où je pointe. Donc c'est à dire quand vous arrivez, il sera à votre gauche. Normalement il est sur un balcon, donc vous le verrez instantanément. Est-ce qu'il y a autre chose? On va passer ici. Donc normalement, quand vous allez ici, là vous avez la rivière Zora, vous savez là il y a le bâtiment avec la dame qui vous propose de faire du radeau et augmenter vos stocks de bombes. Ici, vous avez des fantômes ici, il me semble. Je crois, je suis plus sûr. Il me semble que oui, voilà. Il y a un fantôme qui se situe ici. Exactement sur ce sorte de rocher, un peu isolé de l'eau. Il faudra aller contre le courant et vous l'aurez normalement. Si vous n'êtes pas trop mauvais. Normalement, ça devrait se faire fastoche. Quoi d'autre? Je sais plus s'il y en a un autre ici, à côté. Bah, normalement, vous passez de nuit, il y en a un ici, et puis après, vous checkez les alentours. Hein. Ensuite, vous montez au village Jora. Alors, au village Jora, je sais qu'il y en a un qui se situe ici, et après, en fait, il suffit juste de refaire la remontée en loup de la cascade pour en recroiser d'autres sur votre route. Tout simplement, c'est assez bête. Donc normalement, vous n'auriez pas de problème à les croiser dans le village Zora. C'est vraiment pas un problème. C'est
pas quelque chose de compliqué. Bah tiens, on va faire les pics blancs. Donc dans les pics blancs, vous en avez beaucoup, beaucoup. Normalement, quand vous avancez, normalement vous avez, il y a le gros lac. Alors normalement vous allez grimper. Alors moi je vous le conseille de le faire soit la première fois que vous passez, quand vous faites la première fois la quête des pics blancs. Vous aurez juste le brouillard qui vous gâchera la vue, donc je vous dis, c'est pas grave si vous les ratez. Vous revenez une prochaine fois, le brouillard ne sera plus là et donc vous pourrez les voir plus facilement. Normalement il y en a un qui est dès le début. Il est genre entre des rochers vers la droite, je sais plus exactement, mais normalement il se peut qu'il vous agresse quand vous passez la première fois. Le deuxième, normalement, il va être ici. Là, vous voyez, il y a une sorte de petite pointe là. Normalement, il y aura un sapin. Bah, il sera à côté du sapin, tout simplement. Il y en a d'autres, je sais plus exactement. Je crois qu'il faut creuser. Ouais, il me semble qu'il faut creuser. Je crois qu'il y a des sapins. Et quand vous creusez sous un sapin, vous entrez dans une caverne et il est dedans. Bref, il est dans cette partie-là, ici, plus au centre. Et un autre, c'est quand vous êtes dans la caverne ici, normalement, vous voyez là, il y a des petits trucs, il y a des petites taches ici. Normalement, c'est quand vous êtes dans la caverne, vous allez voir, il y aura deux gros piliers de glace que vous ne pourrez pas détruire la première fois. Donc quand vous reviendrez la deuxième fois, vous utilisez votre gros boulet et quand vous casserez la glace, le fantôme va sortir de sa cachette. Et au passage, vous pourrez allumer deux torches qui vous donnera un rubis orange. Ensuite, ici, vous avez donc la glissade. Donc vous faites la glissade, c'est génial, tout est génial. Et une fois que vous arrivez à la ligne d'arrivée, vous faites demi-tour et normalement vous avez un sorte de gros tas de neige derrière. Bah, c'est une sorte de petite montagne. Vous faites le tour en loup, vous grimpez et normalement quand vous arriverez à son sommet, vous êtes dans une sorte de petite arène. Vous faites le 1v1 contre le fantôme et vous l'avez. Et puis après vous faites le fantôme du manoir. Bref, vous démerdez. Donc ça c'était pour les pics blancs. Donc pour revenir ici. Donc là, on avait fait les villages Zora, etc. et tout, donc voilà, on n'en parle plus maintenant, là on va parler plutôt de ici. Donc ici, dans cette zone nord, au-dessus de la citadelle, hein, on parle bien de celui qui est au nord, au-dessus du château. Donc vous aurez un fantôme ici, sur le pont, en plein milieu. Lui, impossible de le rater. Et normalement, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, vers là, vous avez un rocher à détruire et il y aura des herbes. Et ben dans ces herbes-là, vous creusez et vous tomberez donc dans la grotte avec les deux fantômes que je vous ai montré à l'instant. Quoi d'autre? Vous avancez. Alors au niveau de la citadelle, donc ici c'est facile. À la citadelle, vous en avez un chez Giovanni, mais normalement ça c'est le premier que vous croisez, vous êtes obligé de le tuer. Ça vous pouvez pas continuer l'aventure. Vous en avez un qui sera ici, dans cette zone. Il sera sur le pont. Vous avez juste à prendre la sortie à gauche de la citadelle. Vous arrivez sur le pont, vous le détruisez. Vous en avez un autre quand vous prenez la sortie sud de la citadelle. Donc il sera normalement vers là, là ou là. Mais il me semble qu'il est plutôt ici, vers les escaliers, à côté de la fontaine. Vous le tapez. Au niveau encore proche de la citadelle, vous avez donc ici au niveau du hibou, là-bas vous avez mon gros marqueur rouge en plus. Vous allez là où il y a la statue du hibou, il est en plein milieu, vous ne pouvez pas le rater, c'est hyper simple. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? Non, il ne me semble pas. Alors à ce niveau-là... alors au niveau du lac Iliar, le lac Iliar, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Alors le premier déjà, il est au niveau ici. C'est là, vous savez là où vous arrivez normalement quand vous finissez les tours en bateau avec celle qui vous propose de faire le mini-jeu là. Là ici il y a aussi même le perroquet, donc vous pouvez lui parler et tout. Et normalement il y en a un sur cette petite île. Le second, vous devez sûrement le connaître, il est sur l'île flottante avec les marches qu'il faut faire avec le poulet. Donc normalement il est sur le deuxième étage, il me semble. Je suis pas sûr. Je préfère pas vous dire de conneries. Il y en a un autre. Il se situe... J'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ici, voilà. Comme je vous dis, vous voyez, là il y a le pont. Donc ça c'est quand vous êtes normalement au-dessus. Comme vous aurez pu voir au début de vidéo, il est comme je vous ai fait, hein, vous prenez le grappin, vous montez et il est là. C'est assez gratuit.
Il me semble qu'il y en a un autre qui se situe ici. Exactement. Tout simplement. Ici. Voilà. Vous allez juste faire 2-3 sauts d'obstacles et puis après normalement il sera là. Vous en avez un autre encore où il faudra faire le jeu de la poule. Donc sauf qu'au lieu d'atterrir sur l'île Céleste, vous retournez sous la maison parce qu'en fait il y aura une sorte de petite rambarde. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, il y a une sorte de petit étage, un petit truc où on peut venir se poser et il sera dessus. Donc normalement vous ne pourrez pas le rater non plus. Il peut se voir aussi de l'île. Normalement je pense vous le verrez bien. Le suivant, c'est au niveau de la tour de guet. Vous voyez quand il y a la sorte de grosse tour qu'il faut monter pour parler aux petits vieux pour qu'ils nous informent sur le désert. Normalement, juste devant, il y a un fantôme. Et en parlant de ça aussi, il y a normalement une grotte juste là. Vous explosez le rocher et au final, vous faites la grotte. Alors c'est une grotte qui est plutôt longue, mais il y a 3 fantômes en tout dedans. Donc c'est plutôt worth à faire. Il me semble que voilà. On a fait le tour de tout ça et dans le désert il y en a un petit paquet aussi. Donc dans le désert il y en a un qui est tout au sud ici normalement. Donc normalement nous on commence là, donc il est juste là, vous avez juste à prendre à droite. Il y en a un qui sera au niveau de du gros morceau de pont en fait qu'il faut récupérer. Donc normalement si vous venez de nuit vous le raterez pas. En fantôme, il me semble que dans cette zone, il y en a un ici aussi. Je sais plus si c'est là ou là. Bref, je sais que dans cette zone-là, plutôt vers là, je dirais. Ouais, genre là ou là. Bref, dans ces environs-là, il y a un fantôme et je crois que même vous pouvez creuser sous le fantôme et normalement vous en croiserez 2 autres. Parce qu'il me semble qu'il y a un trou dans le désert que quand vous rentrez dedans, vous serez dans une petite arène toute serrée, mais par contre il y aura 2 fantômes qui vont venir vous agresser, donc ça fait un bon gros point à prendre. Le suivant c'est... Ah oui, vous voyez, donc normalement là vous avez la forteresse, enfin pas la forteresse, mais on va dire c'est là où il y a un sort de petit camp des monstres. Bah ici normalement vous avez aussi le loup d'or qui vous attend à un moment donné, on l'a vu dans l'épisode, et ici il y a un fantôme, j'avais même fait demi-tour dans un des épisodes et il est là. Dans le camp, la première fois que vous irez, il n'y sera pas, donc quand vous reviendrez une seconde fois, vous revenez dans la salle où vous avez fait le combat au corps à corps avec le chef des orques, on va dire. Là où tout a brûlé, vous pourrez récupérer le fantôme qui sera venu s'installer confortablement. Et l'autre, il est juste avant l'entrée du donjon du désert. Donc normalement, impossible de la rater aussi si vous êtes de nuit, évidemment. Tous les autres fantômes sont donc dans le manoir gelé, dans le temple du désert, que vous êtes obligé d'avoir normalement, dans le temple du temps, dans le temple des cieux, et normalement j'en oublie aucun. Parce que dans les 3 autres donjons, il n'y en a pas, parce que justement ils apparaissent qu'à partir du moment où on finit le 3e donjon. Voilà, donc il me semble que j'ai fait le topo pour tous, vous avez tous les fantômes, mais vous allez me dire, ah ben, Général Lucas, en attendant, t'es encore à 57, où sont les 3 autres? Parce que normalement, quand vous aurez fait tous les donjons, tous les fantômes d'Hyrule que je vous ai présentés à l'instant, donc je suis désolé pour cette vidéo qui aura duré un peu longtemps, et c'est pour ça que je vais même la couper actuellement, c'est juste pour justement vous parler des fantômes manquants. Et je trouve que c'est un peu intéressant d'avoir une vidéo qui explique où sont les fantômes. Je trouve que c'est un moyen qui peut être utile pour aider tout le monde, s'il y en a qui cherchent des solutions ou pas. Bref, donc voilà, j'espère que ça peut aider certains. Certains vont sûrement trouver que cette vidéo inutile. De toute façon, je pense que si vous avez compris le but de la vidéo, vous ne la regarderez pas si vous connaissez déjà leur position, tout simplement. Et donc la prochaine fois, nous allons donc aller chercher les 3 fantômes manquants. Et je peux vous garantir qu'il y aura beaucoup d'action même. Donc je vous souhaite à dans le prochain épisode. Ciao tout le monde!